Après une série de marches pacifiques, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a accordé son hospitalité le lundi 2 septembre au collectif des conseillers municipaux élus de la ville de Kinshasa à son cabinet de travail. Porteur d'un mémorandum, ces élus communaux sont venus plaider pour le suivi et la prise en compte de leur situation socio-économique et les conditions de travail de leurs collègues de Kinshasa, ainsi que ceux des provinces de la République lors de la session budgétaire exercice 2025. Dans une démarche responsable, dans le sens que nous sommes des conseillers communaux élus de la ville-province de Kinshasa. Alors nous sommes en train de plaider notre cause parce que nous savons que nous sommes venus auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est une grande institution et la première dans notre République. Alors nous venons pour que les conseillers communaux, les 915 conseillers communaux pour toute la République soient pris en charge. Depuis qu'on a été installé, nous avons élu et installé aussi les bureaux définitifs. Nous n'avons jamais touché à nos indemnités, les frais de fonctionnement ainsi que d'autres frais. Raison pour laquelle nous sommes venus ici, plaider auprès de lui, afin qu'il soit notre porte-parole, qu'il soit un interlocuteur direct entre les conseillers communaux ainsi que l'Assemblée nationale. Oui, vous savez, lorsque l'enfant demande à son papa de lui donner du pain et que jusqu'alors qu'il n'a pas encore trouvé du pain, qu'est-ce qu'il fait? Il continue toujours, il insiste jusqu'à tel point que son père va lui donner du pain. Et c'est là qu'il terminera sa demande. Bon, en fait, ce que nous pouvons louer, que le premier vice-président de l'Assemblée nationale était attentif à tout ce que nous avons posé comme desiderata, et puis il nous a répondu favorablement. Et nous rentrons vraiment joyeux que ce que nous avons posé comme problème trouveront solution dans peu de temps. Il est ici de signaler que cette délégation des conseillers municipaux de Kinshasa a exprimé le souhait de voir la Chambre basse du Parlement faire pression au gouvernement pour le décaissement des fonds alloués à la CENI pour parachever le processus électoral de 2023 par l'organisation des élections urbaines des animateurs des entités territoriales et des organes locaux.